non, mais après, tu as quand même pris le risque. Enfin, tu es parti, quoi. Je veux dire, tu as parti, tu as emmené ta famille avec toi. Tu as fait ce qu'il fallait faire dans l'optique de construire quelque chose. Malheureusement, la vie a fait que ça s'est passé autrement. Mais ensuite, tu es revenu en France et tu as rebâti. Comment ça s'est passé pour toi, psychologiquement, businessment parlant? Comment tu as fait, du coup, quand tu as appris du coup, cette chose-là, que c'était définitivement dead et qu'il fallait que tu te reconstruises psychologiquement? Comment on vit le truc? Et quand tu es revenu en France, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais zéro source de revenus? Mmh. Tu avais ta femme? Euh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah alors, c'est. Comment dirais-je? Si tu veux, donc il se passe quand même plusieurs mois, euphorie générale, on a des gens tout le temps à la maison. Franchement, j'ai l'impression Ouais, de vivre bah dans ça, un hôtel. c'était un hôtel. J'avais des gens chez moi absolument tout le temps. Alors, des gens que j'appréciais, des gens que j'appréciais moins, mais enfin, ils étaient là tout le temps. Si tu veux, tout ça, ça c'est donc le moment où les gens sont plus contents au point qu'ils débarquent chez nous, vraiment en mode guet-apens. Hein. Ils débarquent à 4 h du matin pour le soulever. Oui. D'accord. On parle de ça. D'ailleurs, ces gens-là appellent la police qui viennent chez nous et la police les embarque eux. Hein. On peut parler de ça aussi, parce que nous, on était chez nous, Oui. lui le premier, et eux n'étaient même pas Ouais, suisses. ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, Ouais. bref, c'est quand même anecdotiquement, ce soir-là, j'ai pas du tout rigolé, j'étais un peu blafard, mais dans la réalité, ce qui s'est passé est digne d'un film. On a vraiment l'impression que des mafieux sont venus chez nous récupérer de l'argent. Enfin, tu vois, c'est l'ambiance, tu vois. Donc une semaine après, bah, évidemment, tout ça s'envenime. Et d'ailleurs, je te l'ai toujours dit, mais je pense que ces gens ont fait une erreur tactique au moment où ils ont dit bon, j'en peux plus, il y en a marre. C'est des gens qui avaient donc souscrit à son offre, qui Ouais, en plein de avaient gens, marre ils d'attendre. étaient nombreux, Il j'ai avait même pas pas la de. liste, tu vois, mais Ouais. il y a ce soir-là 7 personnes qui sont venues à la maison. Mais ces gens-là, ils ont fait une erreur dans le sens où je pense qu'ils auraient obtenu plus de lui Oui. dans un dialogue ouvert, calme et serein, à une heure normale, dans un contexte plus neutre que chez lui, et ils auraient obtenu des choses. Hein. Parce que je connais assez le bonhomme, je sais qu'il aurait fait des choses, il aurait trouvé un compromis, bref, ça aurait pris du temps. Ça ne se serait pas fait vite, ça c'est sûr. Mais la manière dont ils ont fait, tout ce que ça a fait, c'est créer un conflit ouvert, qui s'est ensuite transformé en conflit juridique à leur niveau, qui, personne n'en parle, mais n'a rien donné. Hein. Pour les raisons qu'on connaît, pas de contrat, pas de traçabilité des paiements, à peine de quoi justifier ce qu'ils disent par écrit, très compliqué. Très compliqué. Ouais. Et je me mets à la place du juge, j'aurais pas pris une affaire comme ça moi non plus, parce que tu juges quoi en fait? Tu sais pas, tu connais ni le gars là, ni les autres. Pas de contrat. Tu sais pas du tout, tu vois. Et la plupart de ces gars, tu les googlises un peu et t'as l'impression que c'est des guignols. Donc, parce que ça aussi, hein, aucune de ces personnes, si tu googlises ces noms, ont l'air sérieux. Ou irréprochables. Donc c'est compliqué. Ouais. Hein, c'est valable pour lui, c'est valable pour eux. Parce qu'il faut comprendre quand même tout le contexte. Une fois de plus, je n'excuse pas s'il a fait ces gens, parce que, comme je te l'ai dit, moi je suis dans une dynamique où dans le business, je suis pour que les gens se sentent bien, les clients se sentent bien, les collaborateurs se sentent bien, l'entrepreneur qui gère tout ça se sent bien. Et moi, les deals où quelqu'un est lésé de manière inévitable et irrémédiable, il y a eu un problème. Et c'est injustifiable de toute façon. Tu vois, c'est comme la guerre. Moi, je suis pas pour la guerre, mais le premier qui a attaqué, il a perdu. Tu vois, même s'il y avait tout d'un sous. Tu vois, on en parlait de ça. Moi, je n'excuserai jamais la personne qui a fait le mal. Et alors, si il n'a pas été volontaire, alors tu mets tout en œuvre pour le réparer. Mais si c'est pas le cas, ça devient volontaire d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, attention à sa décharge. Faut voir tout ce qu'ils ont essayé de lui faire. Menaces physiques, hein. Ils sont partis dans des trucs que je n'aurais jamais fait, qui de toute façon juridiquement sont condamnables. Hein. Donc voilà, après chacun a obtenu ce qu'ils ont eu leur leçon, lui aussi. C'est clair. C'est affaire à s'étasser. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Parce que c'est ça le sujet. Donc moi j'apprends ça, pendant une semaine ça part en sucette, en cascade, hein, parce qu'il y avait une espèce de domino, un entraînant d'autres, etc. Et moi je finis hospitalisé. Une ambulance vient me chercher chez nous. Enfin, d'ailleurs, j'étais pas chez moi à ce moment-là, j'étais chez l'autre personne qui avait déménagé en Suisse. Et je passe 15 jours à l'hôpital. Donc les 3 premiers jours, j'étais entre la vie et la mort quand même. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses graves qui m'ont tellement atteint personnellement que j'en ai fini physiquement malade. Putain. Donc forcément, une fois sur mon lit d'hôpital, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Sachant qu'à cette même période, j'aurais dû être en vacances à La Réunion avec ma femme, tu vois. J'ai pensé à beaucoup de choses. Je suis plutôt quelqu'un qui se remet d'abord en question. Donc je me suis dit, Kev,
Pourquoi t'es là? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc forcément, j'ai pris du recul. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'hormis ma femme, évidemment, qui est passée me voir avant de partir en réunion, parce que je lui ai dit, écoute, moi, je suis là pour je sais pas combien de temps, c'est pas la peine que tu partes en voyage pour ça, hein, parce que tu n'as pas la main sur ce qui se passe, tu vas t'inquiéter tous les jours de ta life, ça sert à rien. J'avais 4 médecins, on serait cru dans Dr House. T'as les mecs qui rentrent, il y a le médecin en chef, il y a 3 autres médecins qui sont là, qui prennent des notes. Ça a dû Et te coûter pendant une longtemps- blinde là-bas. Ouais, ça m'a coûté 27 000 francs. On en parlera, c'est la fin de mon histoire, ça. C'est-à-dire que moi, en plus, je repars de là-dessus, je suis endetté. Parce que je n'avais pas 27 000 francs pour payer tout l'hôpital d'un coup. Ouais. Qu'on se comprenne. Ah oui, putain. Donc ouais, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Évidemment, pourquoi j'étais là. J'étais conscient quand même que j'avais eu l'impression de trouver un échappatoire pour reconstruire mon business. Finalement, bah, ça s'était pas arrivé où je pensais. J'avais le sentiment d'avoir assez mal jugé certaines personnes dans ce groupe, à commencer par lui, hein, en bien ou mal, parce que ma femme m'avait dit de faire plus attention et je l'avais pas écouté. Je lui ai dit, écoute, tu connais pas les affaires, moi aussi. Ego, parce qu'en fait, elle connaît les humains. Et ben, j'ai beaucoup d'affection pour ma femme aujourd'hui sur son ressenti humain. Moi, quand je fais un nouveau partenariat, je lui dis viens dîner. Qu'est-ce que tu penses de Les ces femmes gens sont très fortes là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces gens Comment tu le sens et ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, je sais pas, elle a un ressenti que j'arrive pas à avoir c'est vrai, qui est souvent décorrélé d'intéressement puisqu'elle ne travaillera pas avec ces gens, donc elle s'en fout. Tout à fait. Et c'est aujourd'hui, si j'ai pas son aval, franchement, il y a sûrement des gens à qui j'ai dit non, ils le savent pas, mais vous voyez ça avec ma femme. Ouais. Et tu vois ce que ah non, et ça c'est une leçon que j'ai appris et depuis j'ai jamais plus remis ça en question pour le coup parce qu'elle m'avait plus mis en garde, pas spécialement contre lui, mais dire attention, regarde, tu t'engages avec tous ces gens, on les connaît pas, tu sais pas ce qu'ils ont fait, ils disent avoir fait ci ça, il y a jamais rien de Mais vérifiable. nous, il y a le biais de l'opportunité, tu sais. Ouais, T'inquiète. Il y a l'effet de groupe. Je t'assure que l'effet de groupe a été d'une puissance. C'était un milestone. Parce qu'à chaque fois qu'un mec rentrait dans cette affaire, c'était à coût de 200 000 boules. Enfin, donc, en fait, l'argent qui gravitait autour de tout ça à la fin était vraiment colossal. Et donc, j'ai réfléchi à ça. Et puis, un truc qui m'a vraiment fait, qui m'a mis le coup de massue de la fin, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. La personne concernée par nos affaires principales, avec qui j'habite en Suisse, qui est venue me voir. Quand même, tu vois, il est venu. Qui n'est venu que pour prendre de mes nouvelles. Il m'a dit ouais, je suis désolé que t'en sois là, vraiment sincère. Et une autre personne chez qui j'avais cru trouver un réconfort, un ami, un allié, qui finalement est venu me demander s'il aurait 50% de ma nouvelle boîte. Et qui après ça ne m'a jamais reparlé. Après avoir mis ma femme dehors avant que je sorte de l'hôpital. La vérité, elle est là. C'est pour ça que quand tu me dis ouais, tu me trouves indulgent auprès de lui, mais c'est parce qu'en fait, moi, il m'a jamais attaqué personnellement. Je suis un peu déçu d'avoir été dans la déflagration de ses affaires. Parce que je pense qu'il aurait pu me l'éviter. Bon, ça ne s'est pas fait, c'est la life. Hein. Mais il m'a jamais rien fait personnellement. Il m'a jamais pris de l'argent personnellement. On a quand même fait quelques affaires ensemble qui ont marché. C'est pas là où on voulait aller, mais voilà. Et cette personne, quand moi j'étais mal, réellement, il est venu me voir sans aucune arrière-pensée. Il est resté toute l'après-midi avec moi et on a discuté. Et c'est la seule vraie discussion que j'ai eue avec lui de pourquoi on en est là, regarde, je suis mal comme tout, tu trouves c'est normal. Hein. Et sa démarche était sincère. Donc, ça n'enlève pas le reste, mais enfin le reste il me l'a pas fait à moi. Je suis pas, je suis pas jugé bourreau, tu vois ce que je veux dire. Donc après, moi je lui ai toujours dit écoute, règle quand même les choses avec les gens. Et je pense qu'il voulait le faire jusqu'à ce que les gens le prennent pour un pigeon aussi, essayent de le calomnier, de l'attaquer en justice sur des fondements complètement arbitraires et aussi derrière essayent de détruire sa vie au-delà du mal qu'il aurait pu faire. Et ça, là je suis désolé. Après c'est comme l'histoire avec Poutine. C'est après qui est en tort. Donc voilà. Et moi après je suis sorti de ça. Je lui ai dit écoute voilà parce que je pouvais rester en Suisse. Hein, j'étais toujours locataire évidemment de ce duplex. Et moi je lui ai dit écoute je vais rentrer en France parce que là je me sens plus aligné avec ce qui se passe. Je lui ai dit là déjà je vais sortir d'ici, je sais pas de quoi payer la facture. Ce à quoi il m'a proposé de payer. Je lui ai dit non. Je lui ai dit merci pour la démarche, mais je ne veux pas à nouveau être redevable sur ça. C'est un point trop important de ma vie et je ne veux pas. Et moi j'ai mis 5 mois à payer cet hôpital quand même. En mettant 80% de ce que j'ai gagné après en repartant en France. Donc voilà, et c'est une des dernières grandes conversations que j'ai eues avec lui et je te dis voilà, le fait que 2 personnes soient venues me voir, une pour les mauvaises raisons, les pires raisons, une pour la seule raison de venir voir quelqu'un à l'hôpital, tu vois, et que les rôles c'est-à-dire que les rôles qu'auraient dû jouer ces personnes, j'aurais imaginé que ce serait l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Et non, donc ça m'a mis la claque finale. Et donc, il est venu me voir au bout d'une semaine. Je suis quand même resté 17 jours à l'hôpital, donc je suis sorti un peu plus tard que ça. Et
voilà, j'ai bien réfléchi à tout ça. Et après, avec ma femme, et sachant que, pareil, tout le monde croit que c'est ma femme qui a voulu qu'on rentre en France. C'est faux, elle voulait rester en Suisse. On avait fait toutes les démarches et tout. Elle a dit, écoute, on est là, on continue notre vie là. J'ai fait le choix de rentrer en France, qui, pour ma part, je pense, c'était le meilleur choix, le plus judicieux. Parce que je connaissais ma capacité à reconstruire quelque chose qui marche en France, je connaissais le système, etc. J'avais beaucoup plus de doutes en Suisse, j'avais pas tant de contacts que ça en Suisse. Le niveau de vie en Suisse aussi coûtait plus cher et ça aurait été plus compliqué de se reconstruire là-bas. Et donc j'ai fait ce choix de rentrer.